Coucou, bienvenue à toi. Alors aujourd'hui, on va partir sur du sentimental. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Et bien aujourd'hui, c'est parti pour toi qui as choisi le groupe numéro 1. C'est parti. On va commencer par déjà un peu l'état des lieux. On va étirer des petits mots, tu vois. Pour voir un petit peu l'état des lieux de ta situation. Alors, j'ai pas forcément mis d'intention sur le fait que tu sois célibataire, marié, voilà, en situation face à un crush, etc. On ne sait pas, on va voir. Donc, un état des lieux, on va en prendre 4, ça ira bien déjà. Et on va voir où ça nous mène. Hein. Alors, on nous parle de complicité, d'innocence, accusé et triomphe. Bon, bah, écoute, ça va être... on va voir ce que ça va nous dire. Je vais essayer déjà de voir si je capte des choses. C'est marrant parce que je ressens quelque chose... C'est assez contradictoire en fait. Je sens quelque chose d'assez jeune, frais, alors que ce soit en âge ou que ce soit dans l'ancienneté de la relation. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de vécu, d'un vécu, d'une ancienneté. C'est très contradictoire déjà. Je ressens peut-être de la naïveté aussi, un peu de naïveté. Il y a quelque chose de léger et il y a que des... Je ressens des contradictions, en fait, des opposés. Oh, quel beau rayon de lumière. Vraiment comme quelque chose de léger. Vous voyez, tu vois, avec la complicité et l'innocence, on a quelque chose de... Je sais pas, d'amusant. Comme si il y avait aussi cette notion d'amitié. J'ai l'impression peut-être que ça commence comme ça. C'est vrai que le relationnel, bon là on parle quand même de sentimental, mais il y a peut-être quelque chose qui a débuté par de l'amitié. Il y a quelque chose qui est reproché, hein, on parle d'accusé, donc il y a quelque chose à un moment donné où quelqu'un veut avoir raison, ou quelqu'un finit par avoir ce qu'il voulait. Il y a beaucoup d'informations en même temps, voilà, hein, en fonction du nombre de personnes qui vont choisir ce groupe et qui passeront par là, je peux capter plusieurs choses. On va voir. N'insiste pas hein, si ça ne te parle pas. Je rappelle que c'est quand même une guidance générale. Donc, discernement, hein, clarté d'esprit, on force pas quand ça ne parle pas. Voilà, et si tu veux une guidance personnalisée, eh bien, tu as mes coordonnées sur mon profil. Et c'est avec plaisir que je ferai tout ce que je peux pour t'aider et te guider. Voilà. Bon, bah écoute, on va choisir, on va aller voir un petit peu ce que ça veut nous dire. Moi, j'ai envie d'aller voir déjà qu'on me dise quel est ton état d'esprit à toi, là, actuellement. Il y a une situation. Là, tu es venu avec une situation. Quel est ton état d'esprit, justement, actuellement? Quel que soit le moment où tu regardes, c'est intemporel, hein, évidemment. Ah, on parle de routine. Ok. Il y a quelque chose qui lasse. Il y a... C'est... Voilà, il y a ce côté, donc la contradiction, hein, il y a la contradiction où c'est vrai, je serais tentée de faire ça depuis le début déjà, où il y a au début complicité, innocence, beaucoup de légèreté, et après on vient alourdir des choses, on accuse, machin, on va avoir raison, il y a peut-être une bataille d'ego, et il y a une notion tu vois, de corvée, tu vois. Hein, le panier à linge sale, on est aussi, il y a peut-être une notion de sortir un peu des dossiers et tout le linge sale et de le balancer dans les discussions comme ça. Il y a cette notion-là qui manque de joie. Oui, qui manque de joie. Voilà. Ok, bon, la routine, on va en prendre une.
Je vais aller voir, donc du coup, la situation actuelle. Qu'est-ce que ça va aller nous dire sur ta situation actuelle? Ah. On parle de déguisement et on parle de l'amour en cage. Alors, là, il y a quelqu'un... Alors, soit tu ne l'as jamais été authentique, soit tu vis quelque chose seul dans ton intérieur, d'accord, et tu ne le dis pas. La solitude est là, hein, c'est... Là, on parle de routine, mais on s'ennuie. Et en plus, c'est un amour en cage. Donc, c'est assez enfermant comme situation. C'est assez enfermant. Tout n'est pas exprimé. Tout n'est pas exprimé. Et on ne voit pas toute la personnalité. On ne connaît pas réellement cette personne sous son vrai jour. Ou toi, tu ne te révèles pas sous ton vrai jour. Qu'est-ce qu'il en est de ta situation actuelle? Qu'est-ce que tu vis actuellement sur le plan sentimental? On nous parle d'une lettre. On nous parle de mettre des mots sur des émotions. Voilà, donc tout à l'heure, quand je t'ai dit là que il y avait, tout n'était pas dit, eh bien, si tu n'arrives pas à l'exprimer, eh bien, écris-le. On nous parle de rupture, on nous parle de tout à l'heure. Est-ce que c'est quelque chose qui te passe par l'esprit, de vouloir tout quitter? Il y a quelque chose d'assez lourd où tu as envie de t'en aller. La situation actuelle, de toute façon, telle qu'elle est là, oui, c'est à l'encontre de ton épanouissement. C'est à l'encontre. Alors peut-être qu'aujourd'hui, pourquoi je dis ça? Peut-être qu'avant c'était tout beau, tout rose, et finalement, comme si on t'avait vendu du rêve. C'est très bizarre. Finalement, j'ai l'impression aussi qu'il n'y a pas de disponibilité. Comme s'il y avait peu de moments à deux. Quelqu'un de pas disponible, j'ai l'impression de ça. Et tu vois là, je sais pas si tu le vois bien à l'écran, mais on a une bougie qui est une belle flamme, lumineuse. Alors l'autre, elle a du mal à vivre. C'est une toute petite flamme. On sent un côté un peu fatigué surtout dans le mental. Je vais aller voir un peu plus ce qu'on veut te dire. Eh ben dis donc, si ça c'est pas clair, c'est un autre jeu, comme tu peux le voir. Voilà, on a 2 fois la rupture. On a 2 fois la rupture. Soit tu es en train de rompre. Ah, on nous parle d'attirance. On nous parle d'attirance. On nous parle d'attirance. C'est marrant ça. On nous parle d'une rencontre. Alors, ça peut être plusieurs choses. Je reviens, c'est parti. C'est envolé. Et pourquoi? Et ça s'est envolé, pourquoi? Parce qu'on est tellement déçus, en fait. On est tellement déçus. Et ça, c'est sous la lettre. Ça veut dire que peut-être aussi as-tu exprimé tes émotions. Alors déjà, ça t'a demandé de... hein?
sortir les doigts comme pour être un peu, voilà, hein, un peu brut de décoffrage. Mais il a fallu. J'ai l'impression que c'est pas très simple en fait hein, de dire les choses. Et pour moi, tu l'as fait. Pour moi, il y a eu quelque chose, même si c'est pas beaucoup, par rapport à ce que tu fais en général, où ça t'a demandé de l'effort, il y a la notion de déception. Donc là, il y a plusieurs cas de figure sur cette partie-là. C'est soit, effectivement, au départ, il y a eu cette attirance, en fait, un peu magnétique, au départ, dans la rencontre. Et puis, au final, ça se finit en déception, rupture, en même temps. En même temps, comment tu penses qu'une relation peut s'épanouir si déjà on cache, tu caches, ou ton partenaire, l'un des deux ou les deux, son vrai visage, ce qu'il est. Pourquoi se montrer d'une telle manière? Parce que dès que tu n'es pas authentique, en fait, ça te demande déjà beaucoup d'énergie. C'est que derrière, il y a la peur... il y a la peur de ne pas plaire, en fait. Il y a une mésestime de toi pour faire ça. Forcément. Si tu es en relation, c'est pas quelque chose qui te convient. De toute façon, tu connais déjà la réponse, en fait. Tu es passé là pour avoir une confirmation. Mais il y a des choses, voilà, accusées. Donc, l'accusation, c'est peut-être parce que, à cause de la routine, il y en a un des deux peut-être qui a fait une rencontre et ça a éteint la flamme. C'est possible hein, qu'il y ait ça. Mais en tout cas, là, il n'y a pas d'évolution. On va aller voir quand même ce qu'on peut nous dire sur le blocage. Hein, voir ce que ça va nous sortir. Quel est le blocage là dans ta situation? Qu'est-ce qui te bloque? Ah, asocial. Tu dois sortir et te mêler à de nouvelles personnes pour rencontrer quelqu'un. Ah, il y a une notion, quand je disais que parler c'est compliqué, oui, il y a vraiment soit une timidité exacerbée, il y a quelque chose, mais ton manque d'ouverture. Ouais. Le blocage ici qu'on nous donne, c'est un manque d'ouverture aux autres. Très certainement justifié par des blessures émotionnelles, des blessures du cœur, que ce soit en amour, en amitié. Il y a des choses au niveau du cœur qui ont fermé. Et pour le coup, on se dit, non, je recommence pas, je mets une bonne carapace là, puis terminus. Mais non, ça fonctionne pas non plus en fait. C'est que pour laisser rentrer quelque chose, il faut ouvrir. Ça, il n'y a pas d'autre solution. Il faut que tu travailles ça. C'est important. C'est important. Alors, on va terminer. C'est un petit tirage. Hein. Pas besoin d'aller pousser le bouchon, de faire un peu trop lourd. Un petit tirage comme ça. Et on va terminer sur un conseil, une conclusion. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Alors déjà, je te laisse regarder cette carte. Voilà. C'est une femme qui a l'air sereine hein, là-dessus, hein, à nu. Et tu vois, c'est sympa cette symbolique. C'est sympa cette symbolique. Parce que si je te remontre cette carte du déguisement où on enlève les zébrures, je sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, je te le dis comme ça, eh bien, pour te mettre à nu, montre-toi tel que tu es. Oui, tu peux être aimé tout à fait, en fait. Tu peux être aimé tel que tu es. Évidemment. Carrément. Carrément. C'est toi qui en doutes, en fait. C'est toi qui en doutes. Enlève tous les artifices. Toi
tel que tu es, regarde là, dans la lumière, dans ce rayon de lumière. Regarde-toi. Magnifique, sereine, paisible, aucune inquiétude. Voilà, c'est ça que tu dois travailler. C'est une jolie, j'allais dire, c'est une jolie conclusion, mais non, il y a un texte derrière. Je vais te le lire. Mais rien que la photo me suffisait. Alors, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de ton âme. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? Eh bien, je te laisse sur ce questionnement. Mais ta réponse, tu l'as. Hein. Allez, je te fais des gros bisous et je te dis à très très bientôt. Bye bye. Coucou à toi le groupe numéro 2. Alors, t'es venu avec un questionnement, ta situation. On va voir un petit peu l'état des lieux. On va tirer 4 mots pour voir un petit peu ce qui se passe, ce que je ressens au travers de ce qui va sortir. Allez. Suspense. C'est marrant parce que c'est comme si soit il y a de l'impatience parce que rien que je fasse ça, je ressens aussi peut-être un côté taquin à vouloir faire durer les choses. Alors ça peut avoir beaucoup de sens de faire durer les choses. On va voir un petit peu pourquoi j'ai ce sentiment-là. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous? Oh là, choix, joie, détachement, jalousie. Ok, il y a... je repense à ce que je viens de dire. Je repense à ce que je viens de dire, où je vois la jalousie, et de ce que je ressens sur le côté taquin, c'est comme s'il pouvait y avoir quelqu'un qui joue sur ton côté jalousie. Cette personne va en jouer pour te taquiner en fait, mais ça vient piquer. Toi ça te fait pas... c'est... la jalousie, voilà, susceptibilité, on est un peu sur le qui-vive. D'autre côté, ça peut faire rire. Et d'un autre côté, c'est pas drôle. Il y a de la je sens de la susceptibilité. On a de la joie. On a de la joie, mais il y a du détachement parce que je pense qu'on vient volontairement te taquiner, t'embêter sur ce côté jalousie qui peut paraître, pour les personnes d'en face, dérisoire. Après ça leur appartient. Hein. Quand tu vis les choses comme ça, moi je minimise absolument pas ce que tu peux ressentir si c'est toi qui es dans la jalousie. D'accord ? Comme j'ai dit pour le groupe 1, si ça ne te parle pas, s'il n'y a rien qui vibre là, étant donné que c'est un tirage général, eh bien ne force pas. Après, si tu as envie d'écouter, pour le plaisir d'écouter, parce qu'on ne sait jamais, eh bien avec plaisir, tu restes. Et par contre, si tu as envie d'une guidance personnalisée, eh bien je suis là. C'est très aussi un peu comme le groupe numéro 1. Alors je pense pas qu'il y ait des choses qui se rejoignent, mais il y a quand même cette notion aussi de deux choses qui se séparent. C'est d'un côté on a la joie, de l'autre côté on a la jalousie.
Il y a besoin de lâcher prise quand même. Hein. T'es bien et t'es pas bien. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux par rapport à ce que tu vis dans la relation, si tu es dans une relation, que ce soit amicale, sentimentale, quelle que soit ta situation, qu'est-ce que tu veux? On va aller voir un petit peu. Je vais demander une carte. Une carte pour savoir quel est ton état d'esprit dans la situation que tu vis, là, la situation avec laquelle tu es venu, là, ton intention, en tombant sur cette vidéo, bien sûr intemporelle, évidemment. Hein. Ah, alors, il y a 2 cartes qui sont tombées pour toi. On nous parle de la rencontre, d'une nouvelle relation, et on nous parle d'attitude. Des choses qui ne sont pas forcément dites, peut-être des... Donc, est-ce que c'est quelqu'un que tu viens de rencontrer ou que tu as en vue? Parce que là, il y a des signes, c'est-à-dire que des fois, on peut avoir des relations amicales, que ce soit en dehors du travail, dans le travail, peu importe. Et des fois, il y a des gens, ils envoient les mauvais signaux. C'est vrai, hein? Soit par leur bienveillance, et puis les autres, ils prennent ça pour quelque chose de oh, « j'ai un crush ». Il y a un petit souci de communication. D'un côté, il y a quelque chose qui fait vibrer, et de l'autre côté, comment j'interprète ça? Ça, c'est pas une question que je me pose à moi, mais c'est à ta place. C'est comme si la relation n'était pas commencée, qu'il y avait une vue, que tu avais une vue sur quelqu'un et que tu interprètes en fait ce qui n'est pas dit, donc les gestes, les actions, les choses comme ça, et puis après, tout un monde est fait dans le mental. Hein. Je ressens pas quelque chose de très concret pour l'instant, donc je vais voir un petit peu la situation actuelle. Qu'est-ce que ça va nous dire? Alors, qu'est-ce que tu vis actuellement? Qu'est-ce que tu vis actuellement? J'ai un petit peu les... Il y a des choses qui se bloquent là, décidément. Alors, un petit peu quelque chose dans les... Ouais, avec la communication là, alors c'est pas tout à fait dans le chakra-gorge, mais c'est comme des sensations, tu vois, entre la gorge et le cœur, au niveau de... entre les deux, ici, au niveau du thymus, eh bien, il y a quelque chose qui vient se resserrer. Et ça, c'est quelque chose un peu, souvent comme des émotions qui ne sont pas passées, des blessures de cœur qui remontent, des blessures de cœur qui remontent. Et je vois la carte du retour d'un ex, c'est possible que ça vienne réveiller des choses. Mais c'est des choses qui ne sont pas passées émotionnellement. Ah, bon. Alors, j'en voulais 4, il m'en donne 5. C'est marrant, il est toujours plus. Hein. Je voulais une carte, il en donne 2. Toujours plus, toujours plus. On parle de déménagement. Nouveau mode de vie. T'es dans le changement, là. T'es dans le changement, là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a le déménagement, le retour, le foyer, le regret. Et on a la tendresse. Alors, je me centre un peu et je te dis... Tu me donnes soif, il faut que je boive. C'est très bizarre ton tirage.
soit... Je comprends. Ok, d'accord. Je comprends pourquoi j'ai ce choix. J'ai deux plans, en fait. J'ai deux choses. Mais ça libère. Hein. Il y a des choses à nettoyer. Il y a une situation, là, cet ex-là, là. Cet ex, il est très présent, encore dans ton cœur. Il ou elle, hein, bien sûr, hein, moi, vous transposez hein, dans votre situation. Il est très présent. Soit tu veux tout recommencer. Il y a un côté où j'ai l'impression, allez, je veux rencontrer une nouvelle personne, où il y a quelqu'un qui me plaît, mais je vais déménager, je vais tout changer, Mais il est là, lui. Est-ce qu'il y a eu construction d'un foyer avec cet ex et qu'il y a eu faute, hein, voilà. Soit il y a eu faute, soit alors t'es parti et aujourd'hui tu regrettes d'avoir peut-être agi sur un coup de tête. T'es dans une situation où peut-être que actuellement t'es un peu en manque de douceur, de tendresse. Il y a quelque chose comme ça. Soit c'est quelque chose que tu as vécu avec l'ex. Ça au moins c'était bien. Ça au moins c'était bien. Il y a plusieurs situations là. Je capte plusieurs choses. Ou alors c'est un peu compliqué. C'est dans le mental. Il y a beaucoup de choses là qui frétillent. Ouais, je peux faire ci, je peux faire ça. Plan A, plan B, plan C, plan D. Ouais, c'est vraiment. C'est ce que j'ai dit au début. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Parce que oui, la jalousie. La jalousie, pourquoi? Parce que je sens que tu aurais envie de repartir sur quelque chose de neuf. Allez, on recommence tout, etc. Mais reconstruire, c'est trouver quelqu'un, c'est réapprendre à se connaître, etc. C'est long, déjà faut trouver, hein, et c'est long. Et puis on se rappelle que tu avais créé quelque chose. Et quand même, il y avait des trucs sympas, quoi. C'est merde, j'ai peut-être fait une connerie. Voilà, j'ai peut-être fait une connerie, quoi. Franchement, j'avais un foyer, j'avais tout, là. J'étais dans une zone de confort, mais est-ce que tu étais dans une zone de bonheur et d'épanouissement et de bien-être? Le confort n'est pas égal au bien-être et au bonheur. Il est là, hein. Moi, j'arrive pas. En fait, je n'arrive pas à me concentrer sur les autres cartes. À chaque fois, regarde là, mais regarde. Regarde. Oh, il est trop mignon. Et en fait, donc je reviens là-dessus. C'est comme si il y a eu séparation. Et tu regardes par la fenêtre. Tu vois les choses, tu vois que cette personne, elle continue à vivre, etc. Mais il y a encore de la jalousie, il y a encore de l'attachement. Et là, on te demande du détachement. On te demande du détachement. Fais un choix vers ta joie, pas vers ton confort. Mais effectivement, ça demande de traverser seul à un moment donné les choses. Je vais prendre un autre jeu, on va voir ce qui nous sort. Ok ? Eh oui, bah, il avait des trucs sympas, mais bon, pas tout, quoi. Rappelle-toi des trucs qui t'ont saoulé aussi, hein. Oh ah bah... Attends. Je coupe, je reviens, ça en a mis partout. Ah ouais, c'est... Au moment où je dis... Il y avait des trucs sympas, et au moment où je dis... il y avait aussi des trucs chiants. J'ai plein de cartes qui tombent. Et alors, attends, si tu la vois un petit peu à l'écran, tu vois, c'est celle que je bouge là, d'accord, hein? Regarde la carte qui vient de sortir. La seule, il y en a plein qui sont tombés et la seule qui est restée sur ma table. On va la garder, hein, juste pour se remémorer, hein, qu'il faut faire un choix. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, ces cartes? À part le choix.
Allez. On te parle de protection qui est venue par rapport à l'ex. Tu vois, c'est encore quelqu'un qui regarde là. Tu vois, le chien, il regardait par la fenêtre. Regarde, ouvre tes yeux là. Ouvre les yeux. Préserve. Moi, je dirais préserve-toi. On va la laisser là. Préserve-toi. On te parle de ralentissement des choses. Alors peut-être que tout ne se passe pas comme tu avais décidé là. Bah oui, en même temps, si tu sais pas ce que tu veux faire comme choix, on va dire que ça peut pas se concrétiser dans la matière. Si tu ne sais pas quel choix faire, tu es en stagnation mentale, donc tu es en stagnation dans le concret. Bon, on parle de tromperie, hein, donc c'est bien, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y a eu faute, il y a eu faute, voilà, donc on confirme, tromperie. On parle de sérénité, d'accord, faut pas avoir de regrets, sois sereine avec ça, ne regrette pas, sois sereine ou serein, bien sûr, hein, avec ta décision. Qu'est-ce qu'on a comme autre carte qui a envie de s'exprimer? On nous parle de la générosité. Ouais. On nous parle de la générosité. En d'autres decks, j'ai le désert. Hein, donc, ouais, tout est relatif. Hein. Tout, tu vois, et elle tombe du paquet. J'ai voulu la retenir, elle tombe du paquet. On parle d'un autre homme. Ok, d'accord. Désert. En fait, si toi, tu penses qu'il y avait quand même que ça te ferait du bien ou que de retourner ou un réconfort, quelque chose qui vienne nourrir, non, il y a rien. Ça vient rien nourrir. Ça, c'est juste illusoire. Ça vient répondre à une blessure émotionnelle. C'est illusoire. Il n'y a rien. Et de toute façon, moi, je suis centrée sur l'ex. Hein. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Je suis centrée sur l'ex. Là, c'est peut-être une volonté. Je ressens pas la présence de quelqu'un d'autre. Donc tu verras si tu te reconnais. Hein. Moi, je ressens l'ex. Il prend beaucoup de place. Donc, tu peux pas commencer autre chose si tu as quelqu'un en tête à ce point-là. D'accord? Par contre, là, fais ton choix parce que tu es en train de te ralentir. Le temps passe. Tu ralentis l'avancée des choses pour ton propre avenir. Mais c'est peut-être aussi un ralentissement nécessaire pour que tu te détaches. D'accord? Tu te détaches. Arrête ta jalousie. De toute façon, ça fait partie du passé. Vois bien les choses telles qu'elles sont. Ouvre les yeux. Fais ton choix. Là, c'est très clair. D'accord? S'il y a des blablas, des choses comme ça, si... Les actes, c'est ça que tu dois te rappeler, les actes et ce que tu ressens à l'intérieur de toi, d'accord? Mais là, dans le désert, il n'y a rien qui pousse, hein, je te le dis. Alors, on va voir quand même quel est ton blocage. Ok? Ce que tu as à travailler, enfin, ou ce que la carte a besoin de te dire. On va voir ce qui sort, ok? La flamme, là, elle veut presque s'éteindre, hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Être froid. Tu sembles inapprochable parce que tu es distant ou distante. Essaie d'être plus amical. Ce que tu as à travailler, je repense en fait à ces deux cartes de la générosité. C'est déjà d'être plus chaleureux ou chaleureuse avec toi-même. Toi-même. D'accord? Le fait de ne pas exprimer... ou de croire peut-être que les autres peuvent comprendre avec des gestes ou des comportements que tu as. Faut arrêter que ça. C'est quand t'es pas trop dans la communication,
On a cette impression plus de froideur, tu vois, de quelqu'un qui n'a pas trop envie d'être approché, ou quelqu'un, effectivement, qui n'inspire pas la générosité. Sois un peu plus doux ou douce avec toi-même. Il y a cette notion-là. Vraiment, hein, ça me ramène encore à la jalousie. C'est comme s'il y avait cette crispation interne. Rétractation. Là, tu vois, je vois être froid. Je vois la photo et le froid, ça rétracte. Voilà. Souffle, mets un peu plus effectivement de joie. De joie dans ta vie, mais je pense que le sentimental, là, il y a besoin d'un retour vers toi, hein, d'un retour vers toi avant. Si tu vibres ça, si tu vibres la froideur, tu vas pas attirer à toi quelqu'un qui va t'amener la chaleur. Tu comprends? Je vais tirer une petite carte de conclusion, de conseil. On va voir ce que ça veut nous sortir. Allez, avec des jolis cœurs. Oracle de Tony Carmine Salerno, pardon. On parle du temps. Là, on parle de ralentissement. Alors, déjà la carte, je te la montre. Voilà. On a encore l'œil. Hein. Je dis ça, je dis rien. On a encore l'œil. Moi, on me parle d'être aligné à soi, et ça apporter de l'amour. Et là, il y a de la vie aussi. Il y a du feuillage, il y a de la vie. Il y a oui, c'est aligné à son cœur. Aligné à son cœur, oui. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Il y a une notion, hein, de toute façon, la jalousie, l'ex ou... Trop d'efforts pour arriver à tes fins. Alors, est-ce que tu veux obtenir quelque chose à tout prix et puis que tu tombes le bec dans l'eau? Prends le temps pour toi. Hein. Franchement, prends cette période pour toi. Là, stop. Il y a trop de scénarios dans la tête, je sens. Il y a trop de scénarios. Fais un choix déjà. Et c'est fais les pour les contre. Prends un papier, un crayon, je sais pas. Alors ça, les pour les contre, ça, les pour les contre. Et puis tu vois ce qui te correspond le mieux à toi. Hein. Et sois honnête aussi par rapport à l'idée que tu te fais de toi. C'est pas juste l'idée. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu souhaites? Réfléchis à ça. Travaille là-dessus et ensuite tu pourras reconsidérer si là il y en a un qui te plaît, tu pourras, hein, on pourra y aller là, hein, mais hein, pour toi là, ok. Allez, n'hésite pas à mettre un like, bien sûr pour me soutenir, ça me fera un grand plaisir. Abonne-toi, partage la vidéo, fais ce que tu veux, il y a peut-être une copine, un pote à qui ça va parler. N'hésite pas à partager, je te fais plein de gros bisous, je te dis à très bientôt, bye bye.